Quel matériel pas cher choisir pour débuter sur YouTube? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des vidéos de qualité sans te ruiner. Caméra, micro, éclairage, logiciel de montage, je sais, ça peut vite devenir très compliqué. Si tu es perdu et que tu sais pas quoi acheter, ne t'inquiète pas, c'est normal, 99% de mes clients étaient dans la même situation que toi. Je vais te dévoiler le pack indispensable pour débuter sur YouTube dans les meilleures conditions, sans te ruiner en matériel compliqué et surtout inutile. Salut, moi c'est Pascal et si tu me découvres, sache que j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman de reportage et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs comme toi à faire des vidéos captivantes pour attirer naturellement les clients. Dans la suite de cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 outils incontournables pour faire de bonnes vidéos sur YouTube. Et on commence directement avec le premier outil incontournable que tu dois absolument avoir qui est le café. Non, bien évidemment, je plaisante. Le premier outil, si tu fais des vidéos, c'est quoi? C'est la caméra. Et pour débuter, je te conseille vraiment d'utiliser ton smartphone pour faire des économies parce que désormais, les smartphones, depuis quelques années, ils ont vraiment une qualité vidéo irréprochable et vraiment, ça serait dommage d'investir dans une caméra à 2-3 000 euros quand tu débutes. Alors, avant que vous enregistrez vos premières vidéos avec votre smartphone, comme je vous ai conseillé, quelques règles de base pour votre téléphone. Premièrement, utilisez le mode avion. N'oubliez jamais, avant d'enregistrer une vidéo, de passer en mode avion, de tout couper. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va vous permettre d'économiser de la batterie. Si vous tournez chez vous, à votre domicile, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre un chargeur. Par contre, si vous tournez à l'extérieur, vous n'avez pas de prise de courant à côté de vous, ça peut vite devenir un problème et ça peut consommer votre batterie d'utiliser, de ne pas utiliser le mode avion. Donc, le fait d'utiliser le mode avion, vous allez économiser la batterie. Et point très important, et ça c'est vraiment, j'insiste, le fait de mettre mode avion, ça va tout couper. Du coup, vous n'allez pas être perturbé par les appels, les SMS, les notifications, Facebook, WhatsApp, etc. Votre téléphone, il va être coupé du monde, il va plus sonner, il va juste vous permettre de vous filmer, de vous enregistrer. Et croyez-moi qu'avec l'expérience, si vous oubliez une fois le mode avion, vous allez vite vous rappeler de ce que je vous disais. Vous allez être perturbé et vous allez laisser tomber votre vidéo. Donc, mettez-vous en mode avion, ça sera beaucoup plus confortable. Deuxième conseil, utilisez le mode vidéo. C'est tout bête, mais il faut le dire quand même, le mode vidéo de votre téléphone et pas le mode photo. De toute façon, en mode photo, vous ne pourrez pas faire de vidéo. Donc le mode vidéo. Troisièmement, mettez-vous en mode automatique. Ne vous embêtez pas à faire la mise au point, l'exposition, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous perdre. Mais mettez-vous en mode automatique. De nos jours, les smartphones filment très bien en mode automatique. Vous vous enlevez une contrainte et ça c'est très bien. Ensuite, filmer en 16/9. Alors 16/9, pour ceux qui savent pas, c'est comme ça. Voilà, vous filmez comme ça en fait, en format horizontal et pas en format vertical. Vertical c'est comme ça, vertical c'est 9/16. Donc filmer en 16/9 dans la plupart des cas, même si après vous voulez diffuser un short, c'est-à-dire vous voulez diffuser en vertical et en 9/16, mais c'est pas grave, au montage vous allez recadrer et ça sera beaucoup mieux. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Video Starter. Video Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Cinquième conseil, filmer en Full HD. Alors pourquoi pas en 4K? Parce que le 4K, honnêtement, à votre niveau, vous allez diffuser sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. L'image est déjà compressée et encore compressée. Donc ça sert à rien de filmer en 4K. Filmer en Full HD, ça suffira. Vous verrez que la différence, elle sera vraiment pas visible à l'œil nu. Voilà, il n'y a que si vous voulez vraiment diffuser sur un grand écran ou alors au cinéma vos vidéos, là oui peut-être le 4K c'est utile, mais sinon c'est pas du tout utile de filmer en 4K parce que ça consomme beaucoup de mémoire et en plus il vous faut un ordinateur puissant pour faire le montage après. Ensuite faites attention à la mémoire interne de votre smartphone parce que je sais que sur les iPhones elles sont limitées les mémoires, par contre sur les Android on peut rajouter de la mémoire externe en plus de la mémoire interne, mais faites attention quand vous enregistrez que vous ayez assez de gigas parce que la vidéo ça prend beaucoup de place, assez de mémoire pour pouvoir enregistrer toutes vos vidéos.
Ensuite, utilisez la stabilisation de l'image. Alors, pas si vous êtes sur un trépied, ça sert à rien, mais par contre, si vous vous filmez en marchant dans la rue, c'est très utile d'avoir la stabilisation de l'image. Ça va vous permettre d'avoir une image qui bouge un peu moins et ça sera beaucoup plus sympa pour la personne qui va regarder votre vidéo. Ensuite, utilisez le format MP4 ou .move. De toute façon, il n'y en a pas 50 de formats. Ce sont les deux formats les plus utilisés en vidéo de nos jours. Et tout dernier conseil, au niveau de la cadence d'image, tournez en 25 ou 30 IPS, ça veut dire images par seconde. Tournez en 25 ou 30 images par seconde, ça suffira largement. Sur certains appareils, vous allez voir, au lieu de IPS, images par seconde, vous allez avoir FPS. FPS, c'est le terme anglais qui est frame per second. Voilà, c'est la même chose. Restez en 25 ou 30. Ne montez pas plus haut, 60 ou 120, parce que là c'est utile si vous faites du ralenti après, mais si vous faites pas de ralenti, ça sert à rien. Tournez à 25 ou en 30, ça suffira. Voilà, je voulais montrer cette petite image en fait, cette petite comparaison. Pourquoi je vous disais tout à l'heure de tourner en Full HD et pas en 4K? Parce que 1 minute de Full HD, ça va prendre 130 en moyenne, hein, ça va prendre 130 mégas sur votre téléphone, sur votre carte mémoire. Que 1 minute en 4K, ça va prendre pratiquement 6 fois plus, ça va prendre 700 mégas. Alors pour 1 minute, c'est pas gênant. Quand vous allez enregistrer 10 minutes de vidéo, vous voyez, on passe de 1 giga à 7 gigas. 1 giga pour la Full HD. Et 7 Go pour la 4K. Donc imaginez si vous tournez 1 heure, je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, tournez en Full HD, je vous le répète une nouvelle fois. Et aussi pour le montage, au niveau du montage, quand vous allez monter en Full HD, ça va être beaucoup plus fluide qu'un montage en 4K. Ça prend beaucoup de ressources à votre ordinateur et à votre logiciel de montage. Donc vous avez intérêt d'avoir un ordinateur puissant pour monter la 4K, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc je vous ai dit d'utiliser votre smartphone, vous l'avez sur vous, donc vous allez économiser, pas besoin d'acheter une caméra au début. Autre petit objet, deuxième petit objet que je vous conseille d'avoir, c'est un stabilisateur. Alors un trépied ou un stabilisateur de type gimbal. Quand vous filmez comme ça, comme moi ma caméra actuellement est sur un trépied. Voilà, typiquement c'est ce que vous allez avoir là. Donc vous en avez des petits trépieds, vous en avez à 5, 10, 15 euros. Ça sert à rien d'investir plus. Faites attention en fait, par contre la hauteur. Selon où vous filmez, parce qu'il y a des trépieds qui vont plus haut que d'autres, donc faites attention avant de l'acheter. Et sur ce petit trépied, vous mettez vous clipsez votre smartphone, et au moins vous avez une image stable. Je vous ai mis, c'est obligatoire, c'est vraiment important d'avoir une image stable. Pourquoi? Parce qu'une image qui bouge, là par exemple si mon image bougerait, ça fait amateur en fait. Ça fait amateur et ça donne envie à la personne qui regarde votre vidéo. Au bout d'un moment, elle a envie de vomir, elle a envie de quitter la vidéo parce que ça bouge trop. Donc vraiment utilisez un stabilisateur, un trépied pour poser votre smartphone, c'est hyper important. Troisième objet, troisième élément abordable, à avoir un microphone externe. Pourquoi je vous conseille d'utiliser un microphone? Parce que tout simplement, il y a du son sur votre téléphone, mais le son interne de votre téléphone portable est vraiment de médiocre qualité. C'est vraiment, c'est difficilement exploitable après. Du coup, je vous conseille vraiment d'insérer, de brancher sur votre smartphone un micro externe. Alors, des micros, c'est pas besoin d'acheter des micros à 2000 € comme moi. Moi, c'est mon métier, je suis professionnel, c'est normal que j'ai des micros haut de gamme. Par contre, à votre niveau, si vous vous lancez, si vous débutez en vidéo sur YouTube, je vous conseille d'acheter un micro vraiment à 10-15 €. Vous avez des micros cravates comme celui-ci. Voilà, vous voyez, on a un émetteur. Là, on en a deux, mais on a un émetteur récepteur. Je vais vous montrer. En fait, ça c'est l'émetteur. Vous allez le mettre sur la personne. Voilà, vous allez le brancher sur la personne, si ça tient, ouais. Et ensuite, vous allez brancher le récepteur qui est là. Vous voyez, il y a plusieurs embouts. Vous allez brancher celui qui correspond à votre téléphone. Vous allez le brancher sur votre téléphone, en fait. Voilà. Et là, je sais pas si on voit, voilà. Là, je l'ai branché dessous. Et en fait, quand je vais parler, là, ça va envoyer le son en Bluetooth à ce récepteur qui va envoyer le son à votre téléphone. Donc utilisez un petit micro. Vous voyez celui-là, là, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est pas pour leur faire de la pub, mais j'ai acheté sur AliExpress ou pour l'acheter sur Amazon. Ça vaut 5 €, 10 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer et vous allez avoir un son de qualité. Voilà, donc après le téléphone, après le trépied, pour avoir une image stable, après le micro pour avoir un son de qualité, je vous conseille d'utiliser
de l'éclairage en fait, de l'éclairage portable. Vous avez plusieurs sortes d'éclairage. Vous avez les softbox, les panneaux LED, vous avez énormément d'éclairage. Moi, je vous conseille d'utiliser un petit panneau LED comme on voit là sur ma diapo. Je vous en mettrai dans la description. Je vous mettrai des liens Amazon vers des panneaux LED. C'est pas besoin d'investir une fortune. Un panneau LED avec un petit trépied pour le poser, ça vaut une vingtaine, une trentaine d'euros. Donc prenez le premier prix, mais éclairez-vous. C'est important de s'éclairer parce que si vous n'éclairez pas en fait, votre visage il va être un petit peu sombre et c'est dommage. Nous, ce qu'on veut, c'est vous voir. Enfin, nous, le spectateur veut vous voir. Donc si vous éclairez, c'est un petit peu sombre. Je vais vous montrer là si j'enlève l'éclairage ce que ça donne. Voilà, là il n'y a plus d'éclairage, donc on ne me voit plus. Donc vous voyez pourquoi je mets un éclairage. Voilà, et là j'ai rallumé. Donc vous voyez, un éclairage c'est vraiment important. C'est pas besoin d'en acheter plusieurs. Au début, vous en achetez un que vous mettez vous dirigez sur votre visage et ça suffira amplement. Et enfin, dernier élément pour se lancer dans des bonnes conditions, c'est une fois qu'on a filmé, il va falloir monter nos vidéos. C'est le logiciel de montage. Alors, pour le logiciel de montage, je vous conseille déjà d'utiliser un logiciel de montage qui va vous permettre de monter sur votre ordinateur et pas sur votre smartphone, parce que vous pouvez monter sur votre smartphone, mais c'est vraiment pas pratique. C'est tout petit, faut avoir des petits doigts, c'est pas évident. Moi, je vous conseille vraiment de monter sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus agréable. Vous verrez mieux les coupes, etc. Et ensuite, utilisez un logiciel qui est compatible sur votre ordinateur, si vous avez un PC, un Mac ou un Linux, et utilisez un logiciel gratuit, facile et complet. Ne vous embêtez pas avec une usine à gaz au début. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser, il y en a trois en fait. Il y a eMovie si vous êtes sur Mac. Sinon, si vous êtes sur PC, Mac ou Linux, vous avez la version gratuite de CapCut. Vous avez une version payante à CapCut, mais ça sert à rien enfin, vous pouvez l'acheter, c'est 10 € par mois, je crois, mais avec la version gratuite, ça suffit. Vous pouvez déjà monter des vidéos et faire un maximum de choses. Alors, eMovie, CapCut ou alors DaVinci Resolve. Voilà, DaVinci Resolve, c'est vraiment un logiciel intéressant parce qu'il est très professionnel. C'est un logiciel qui est utilisé par Hollywood pour le cinéma, donc c'est gage de qualité. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. La version gratuite vous permet de faire 90% des choses, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible Mac, PC et Linux, et que DaVinci Resolve, moi c'est ce que je conseille. Il a vraiment pris le meilleur de Final Cut et de Premiere, qui sont des logiciels payants sur abonnement, et donc vous pouvez vraiment avec DaVinci Resolve, CapCut ou eMovie commencer à faire du bon travail. Donc au départ, n'investissez pas dans un logiciel de montage, utilisez un logiciel de montage gratuit et performant pour débuter. Voilà, pour résumer, si tu veux te lancer sur YouTube cette année en 2025 avec du matériel vraiment pas cher, je te conseille de filmer avec ton smartphone, c'est largement suffisant quand tu débutes, d'investir dans un trépied pour stabiliser ton image, d'utiliser un micro externe à ton smartphone pour un son de meilleure qualité, de bien t'éclairer comme moi avec une lumière. Tu prends une lumière premier prix, ça suffira au début. Et enfin, de monter tes vidéos, de choisir un logiciel de montage gratuit. Il y en existe des dizaines. Je te conseille essentiellement eMovie, la version gratuite de CapCut ou la version gratuite de DaVinci Resolve. Ça te suffira pour faire tes premiers montages vidéo. Et quand tu commenceras à générer tes premiers clients et tes premiers revenus directement liés à YouTube, alors pourquoi pas investir dans une caméra, un logiciel de montage payant ou un meilleur micro. Mais au début, utilise vraiment les outils gratuits que je t'ai conseillés. J'espère que tous ces conseils vont t'aider à te lancer dans les meilleures conditions sur YouTube. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être averti de mes futurs conseils vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Video Master. Video Master, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.